Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à une déclaration qui fait réagir. La seule voie pour parvenir au changement est celle des urnes, affirme Charles Blé Goudet. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le sens profond de ce message, son contexte politique et les implications qu'il pourrait avoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quelle vision défend l'ancien leader de la jeunesse? Pourquoi insiste-t-il sur la voie démocratique des urnes? Et surtout, comment cette position est-elle perçue par les différents acteurs de la scène nationale? Restez connectés pour l'analyse complète. Abonnez-vous et activez toutes les cloches de notification pour ne rien rater. Les élections même sont. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Voilà, c'est une somme de variables. Personne ne peut jamais dire avant une élection qu'il a déjà remporté les élections. Et ce que je dis n'est rien d'autre qu'en dehors du champ politique. C'est ça qu'il faut. La politique a ceci de particulier, qu'il y a des imprévus dont il faut tenir compte. Il y a de l'inconnu dont il faut tenir compte. On peut tout à l'heure entrer dans le sujet si vous voulez. Mais moi, je crois réellement à nos chances. Puisque je suis opposant, j'ai de nos chances. Très bien. Élisée, commençons par vous. Mais, M. Charles Blé Goudet, soyons concrets. Comment vous pouvez croire en vos chances quand l'opposition semble ne même pas être unie actuellement? Parce que jusque-là, ceux qui ont été retenus attendent certainement que ceux qui n'ont pas été retenus puissent lancer des appels en leur faveur, ce qui n'est toujours pas fait. Mais quand on essaie plus ou moins de regarder un peu dans le microcosme politique, surtout sur la toile, on se rend compte qu'au lieu plutôt d'aller en rang serré, les partisans des différents leaders sont à couteau tiré, notamment ceux qui sont des candidats qui n'ont pas été retenus et ceux-là qui sont des candidats retenus. Est-ce qu'avec un tel environnement, ce que vous dites là est crédible? Monsieur Élisée, je vous décevoir. Sans toutefois négliger le poids de la toile, les élections ne se passent pas sur la toile. Pourquoi vous mentionnez le point de la toile? Non, il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Sur les réseaux. C'est lui qui le dit. Il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Je le prends au mot. C'est ça. Les élections ne se passent pas sur la toile, c'est dans les urnes. Je prends juste un exemple et je vais encore revenir sur le Sénégal. Les dernières élections au Sénégal, c'est seulement le parti au pouvoir qui avait un seul candidat. L'opposition en avait 16. Ce n'est pas le parti au pouvoir on confond beaucoup de choses ici. Et quand l'opposition n'est pas unie, elle ne peut pas gagner les élections. Moi, je veux bien que l'opposition s'unisse et on va y travailler. Je ne le rejette pas. Moi-même, j'ai appelé ce matin au rassemblement. Et il ne suffit pas d'appeler au rassemblement, il faut y travailler. Et je vais y travailler. On sort d'une longue crise. Et la crise nous a dispersés tous. Chacun était impacté par l'environnement dans lequel il a atterri. Nous sommes revenus. Chacun pense pouvoir avancer sans l'autre. Mais moi, je dis ce matin, l'heure n'est plus aux polémiques, l'heure n'est plus aux accusations mutuelles. Il faut aller au rassemblement pour qu'on puisse gagner. Nous avons une partie des nôtres dont les candidatures ont été rejetées. Et il y en a d'autres dont les candidatures ont été retenues. Ceux dont les candidatures ont été rejetées, ce matin, je l'ai bien dit, je ne peux pas me réjouir de ce que ces candidatures ont été rejetées. Moi-même, ma candidature et son dossier n'ont même pas pu traverser la porte de la CPI. Ma candidature a trouvé la CEI. Ma candidature a trouvé une sépulture devant la CEI. Voilà, je n'ai même pas arrivé. Elle est morte avant le temps. Mais elle est bien morte avant le temps. J'ai fait une requête devant la commission locale à Dibéroua, c'est là que je suis inscrit. Ensuite, je suis allé à la CEI nationale, mes requêtes ont été rejetées. Je suis allé ensuite devant les tribunaux de Gagnois, parce que c'est de ce département-là que je suis. Ma requête n'a pas été entendue. J'attendais une décision politique qui n'est pas venue. Je suis réaliste. À côté de moi, il y a Simone Gbagbo qui est candidate. Elle est de l'opposition. Il y a le ministre Domelo qui est candidat. Je le connais. Il y a Jean-Luc Billon qui est candidat. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui viennent de Jupiter. On les connaît, on connaît leur vécu, on connaît leur expérience. Certains estiment qu'ils n'ont pas de poids vis-à-vis donc qui a la machine qui pèse? Qui a les indicateurs pour qu'on dise celui-là il pèse ou celui-là il ne pèse pas? Vous voyez, ça, cette manière de rabaisser les autres, ce n'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du jeu politique. Très bien. Nous allons nous battre pour qu'on puisse créer l'union autour de ceux qui veulent bien. Et puis on va battre campagne. Herman? Monsieur Charles Blé Goudet, vous parlez d'inviter un appel au rassemblement. On l'a vu un peu dans votre intervention ce matin, de toute opposition. Est-ce que vous, dans cette opposition dont vous parlez, vous considérez le GPS de Guillaume Soro comme une opposition? Je ne veux pas analyser la question sous le prisme d'appareils politiques. Nous avons aujourd'hui des personnalités de l'opposition
dont les candidatures ont été retenues. Nous les connaissons très bien. Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur vécu politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur capital politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur expérience politique? Est-ce que ces personnes ont le coffre nécessaire? Au-delà de nos petites querelles, interrogeons l'histoire de Simone Gbagbo. Je vous regarde, vous, droit dans les yeux. Vous connaissez Simone Gbagbo? Qui peut dire que cette dame n'est pas en capacité de décider pour la Côte d'Ivoire? Une dame qui est capable du pardon. Une dame qui est capable de reconnaître ce que son adversaire a fait. C'est déjà là la hauteur d'esprit d'un leader. Depuis 1990, elle est dans le marigot politique ivoirien. Don Melo, tout le monde le connaît. Jean-Luc Buyon, tout le monde le connaît. Je veux dire, si on met de côté nos égos et qu'on met en face de nous les capacités des uns et des autres, il n'y a pas matière à discuter. Maintenant, est-ce que le GPS est un parti politique ou pas? Ce n'est pas à moi de le décider. C'est pas la question. Si vous ressentez, vous pensez que le GPS est membre de cette opposition que vous appelez à rassembler, tout qu'on fait, même s'il n'y a pas des acteurs politiques présidents qui président, qui dirigent des partis politiques, mais vous avez quand même besoin de toute l'opposition. C'est pourquoi je pose la question. Moi, je n'ai jamais fait des réunions politiques avec le GPS pour des raisons qui sont personnelles, que j'ai déjà évoquées longuement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je parlerai aux Ivoiriens. C'est eux qui votent. Pour terminer, en 2007, vous avez fait initier la caravane, c'est la caravane de la paix, oui, avec les forces nouvelles. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts? Parce que vous avez fait cette caravane aux côtés de Cheikh Sidi Konaté, était aussi à vos côtés. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à reprendre cette caravane, cette sorte de caravane avec le parti au pouvoir? Est-ce que vous aurez les coups des franches ou bien vous pouvez le faire? Mais le parti au pouvoir n'a rien à faire d'une caravane de paix que je dois faire. Et puis en ce moment, nous sommes dans une période préélectorale. Les candidats sont connus, il n'y a pas de caravane de la paix à faire. Voilà, il y a des électeurs à mobiliser. Il y a des électeurs à encourager pour qu'ils partent aux élections. L'heure n'est pas à faire une caravane de la paix, c'est vraiment hors jeu, je veux dire. Très bien. Marius Komoué? Monsieur Charles Blé Goudé, vous disiez, et je vous cite, « Toute autre voie que celle des urnes serait un saut dans l'inconnu ». Au cours de votre point de presse, vous l'avez annoncé. À qui faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des politiques tapis dans l'ombre qui envisageraient naturellement emprunter d'autres voies que la voie des urnes pour être éligibles à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? Vous dites à qui je fais allusion, alors que la phrase que vous avez citée est une phrase impersonnelle qui dit toute autre voie. Mais donc on est dans la chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. On est dans le marigot politique ivoirien. J'arrive. Je dis donc toute autre voie est un saut dans l'inconnu. On est d'accord? Je n'ai pas dit toute autre personnalité politique. Donc vous aurez dû me dire à quoi faites-vous allusion et non à qui faites-vous allusion. Bon, très bien. À quoi faites-vous allusion? Voilà. Alors, et j'ai continué dans le texte. Je dis au regard de l'histoire récente de notre pays. L'histoire récente de notre pays, c'est que pour des élections, les Ivoiriens se sont entretués ici. On parle de 3000 morts. De jeunes gens aujourd'hui ont fait beaucoup d'années en exil au Ghana. Au moment où je parle avec vous, il y a des Ivoiriens qu'on ne sait même pas s'ils sont Ghanéens ou Ivoiriens parce qu'ils sont nés au Ghana. Il y en a dont les mamans étaient enceintes au moment où elles fuyaient la Côte d'Ivoire. Ce type d'Ivoiriens, on en fait quoi? C'est toutes ces conséquences-là que je parle. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui sont des sous-couverts parce qu'ils ont tout perdu. Est-ce que nous allons recommencer ces erreurs? C'est de cette voie sans issue que je parle. C'est pourquoi je dis, on est tous d'accord qu'il faut des réformes, mais pour que ces réformes-là puissent être opérées, nous qui réclamons ces réformes, mettons-nous en capacité de décider. Et la seule manière de nous mettre en capacité de décider, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et de ma culture politique, il y a une seule voie pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. C'est les urnes. C'est long, c'est lent, ça peut paraître agaçant parce qu'on veut vite aller, mais au moins ça a un avantage. Ça protège la vie des Ivoiriens et aucune goutte de sang d'un Ivoirien ne doit couler encore pour un fauteuil présidentiel. Je suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout dans cette voie. Relance Marius, on passe à Daouda. À dire vrai, Charles Blé Goudé fait partie des hommes politiques qui ont déjà vu le lion, pour ne pas dire ont eu à faire face au lion, eu égard aux événements tragiques qu'a connu la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, avec assez de recul et après des années passées hors du pays, là où toute la Côte d'Ivoire le sait, quelle est véritablement votre vision d'une nation comme la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même? Merci, Marius. Vous savez, j'ai fait 11 ans hors de ce pays. Exactement. D'abord en exil, seul. Seul parce que moi, je ne pouvais pas fréquenter les autres.
il y avait les réfugiés, il y avait une cas des réfugiés qui se fréquentaient entre eux. Et puis moi, j'étais en clandestinité. Parce que j'avais un mandat d'arrêt de l'ONU contre moi. J'avais un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre moi. J'avais un mandat d'arrêt international du gouvernement de Côte d'Ivoire contre moi. C'est ce monsieur-là qui est devant vous aujourd'hui. Et quand on est seul, il y a deux voies. Soit vous vous lamentez sur votre sort, soit vous vous construisez. Parce que ce ne sont pas toutes les douleurs qui détruisent. Il y en a qui construisent. Et moi, mon isolement m'a construit. Après donc l'étape de l'exil, je suis arrêté, conduit à la DST où j'ai fait 14 mois dans une cellule seule. J'ai eu 14 mois de réflexion. Ensuite, j'ai vais à la Cour pénale internationale où j'ai fait 8 ans. 8 ans, pour moi, c'est 8 ans de lecture, 8 ans de bilan. Parce que pour paraphraser Nelson Mandela, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu de bilan et de perspective, mais surtout un lieu de remise en cause. Je vais donc chercher les racines de mon raisonnement dans ce que d'autres pays ont déjà connu. Les grandes nations qui ont embrassé le développement sont ces nations qui ont tiré les leçons de leur histoire, mais toutes les leçons. Je veux parler de l'Allemagne, jugée, condamnée à Nuremberg sur son propre sol. Aucune voix au Conseil de sécurité. L'Allemagne n'a pas de droit de veto. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est le poumon de l'économie de l'Union européenne. À partir de là, je dis, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de ce que nous avons vécu? Ce que je tire, moi, comme leçon, c'est que nous ne sommes pas obligés de commettre les mêmes erreurs. Nous voulons un changement, il faut aller aux urnes. Surtout que tout le monde, je dis bien tout le monde, la plupart des leaders sont allés déposer leur candidature à la CEI. Si le Conseil constitutionnel l'avait accepté, ils auraient fait quoi? Au moment où je vous parle, ils auraient dit non. Jubilé. Non, comme vous avez accepté. Alors, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. On ne fait rien d'autre que ça. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher des poux sur la tête des chauves comme nous. Il faut qu'on aille aux élections. Voilà ma position. Très bien. Daouda Coulibaly. Monsieur Charles Blegoudé, vous allez me permettre un peu de trivialité, parce que je suis allé apprendre du BT à cause de vous. On m'a dit que votre vrai nom c'est Blé au Goudré. C'est Blé. Blé. C'est le buffle. Le buffle au cœur du lion. Blé, c'est blé, c'est ça? C'est Blé. Blé, ok, c'est le buffle. Ok, les Français, ok. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, c'était pour essayer de vous mettre un peu à l'aise, parce que c'est le mot à la page en ce moment. Vous mettre à l'aise. Donc, histoire de vous mettre à l'aise. Dernièrement, vous étiez sur notre confrère à Paris, Maître Vergès, où vous avez évoqué... Vous avez parlé de Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, pardon, j'ai dit Maître Vergès. Guillaume Vergès, vous a, en parlant, en discutant avec lui, parce que j'ai suivi cette interview, c'était long, mais c'était très intéressant. Vous avez dit que vous ne vous associerez jamais avec Guillaume Soro, président de l'ex-GPS, parti dissous en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dans la continuité de cette non-association avec l'ex-GPS que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont soumis leur candidature et leur dossier au Conseil constitutionnel. Il y en a qui ont été rejetés, dont je comprends la douleur, et il y en a qui ont été retenus et qui peuvent être proches de nous dans l'opposition. Comment faire pour les amener à la victoire? Monsieur Daouda, telle est aujourd'hui ma préoccupation. Merci. Quand vous dites cela comme ça, je vois que vous n'avez pas envie de répondre concrètement. Non, mais posez-moi une question précise sur le GPS, je vous réponds. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais répondez-moi. On va y arriver. Sinon, je suis très, très, très sincère dans ce que je dis. Je dis que moi, je ne vais pas m'asseoir avec le GPS pour qu'on puisse faire une... Mais pourquoi d'ailleurs? C'est les raisons, en fait, pourquoi? Justement, en vérité, ce que je Guillaume Vergès, je les ai évoqués n'ai pas compris déjà. réellement. C'est dans l'interview avec Guillaume Vergès. À moins que vous vouliez qu'on reprenne l'interview ici. Non, pas forcément, mais moi, je n'ai pas bien compris. En fait. Vous avez fait mention d'une interview, et ceux qui n'auraient pas suivi, ce serait bon de faire des rappels. Donc, les raisons évoquées. Bien, mais comme vous insistez... J'insiste vraiment. Ok. D'abord, premièrement, je dis, tout le monde peut faire une erreur. Et on doit avoir droit à ce qu'on appelle la seconde chance. Ainsi donc, le gouvernement d'antan discute avec la rébellion. Guillaume Soro est nommé Premier ministre. C'est vrai ou c'est faux? Si. Nous nous sommes tous levés ici, on nous a invités à ce qu'on appelle la flamme de la paix, à Bouaké. Oui. Alors, où nous sommes arrivés au stade de Bouaké
et les fusils ont été brûlés. Alors pour cette génération qui n'ont pas peut-être connu cette époque, on était en quelle année déjà? Nous étions en 2007. 2007, très bien. Précisément en juillet 2007. Très bien. Juillet 2007. Les fusils sont donc incinérés, brûlés. Ça veut dire que tout le monde est fini, on a crié. La paix est revenue. Moi-même, j'ai organisé des artistes musiciens qui ont même fait sortir une chanson. Alors, les fusils sont brûlés. Devant les ambassadeurs, devant des chefs d'État qui sont venus, devant toutes les caméras du monde, les fusils qui ont tourné en 2011, là, c'est qui était où? Je vous demande. Alors, donc vous voyez qu'on a trompé tout le monde. C'est-à-dire? Ils ont trompé tout le monde. Ils n'avaient pas brûlé des fusils. Guillaume sera trompé. Sinon, ils n'auraient pas de fusils. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Premier ministre dit qu'il était un homme neutre, qui organise des élections dans lesquelles il n'a aucun intérêt. Mais dans sa colère contre le président Ouattara, il nous dit qu'il était en deal avec le président Ouattara. Et lui devait tout faire pour que le président Ouattara soit président. Et puis lui, en retour, après il devient le successeur du président Ouattara. Alors, où est passé le Premier ministre neutre qu'on nous avait promis? Ça veut dire qu'au moment où nous, on croyait avoir affaire à quelqu'un de neutre, lui faisait cette deal dans notre dos. Résultat, plusieurs morts parce que lui devait venir. Voilà un peu ce que je considère. À partir de là, moi, je me méfie. Et j'ai le droit de me méfier, oui ou non? On relance. Je vais terminer très rapidement. Donc aujourd'hui, vous êtes résolument, vous insistez et vous dites la seule voie pour le changement, ce sont les urnes. Et aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé, une grande partie, j'ai envie de dire la partie significative, sans mépriser les autres, de cette opposition-là, ils se sont mis dans un front que moi j'appelle affectueusement le front de la bagarre. Quelle analyse vous faites de cela? Moi, je respecte le choix que les autres ont de chercher leur voie. C'est leur voie, ce n'est pas la mienne. Et la voie que moi j'ai choisie, je l'ai indiquée ce matin. Et je ne vais pas faire leur bûcher pour ça. Et je ne suis pas sur ce plateau pour critiquer leur voie. Moi, j'indique que, eu égard à ce que notre pays vient de connaître, comme les différentes crises liées à l'élection que nous avons connue, il faut maintenant faire les choses autrement. Vous faites un peu de langue de bois. S'il vous plaît, il faut faire les choses autrement. Faire les choses autrement, c'est aller aux urnes. Voilà, ma position est claire. Très bien. En fait, je termine sur ça parce que je sais qu'à Yamoussoukro et dans d'autres villes, vous avez toujours dit vous allez faire barrage contre tous ceux qui vont s'élever contre la Côte d'Ivoire. Or, quand vous venez sur ce plateau, vous me dites ils ont choisi leur voie. Moi aussi, j'ai choisi ma voie. Pour moi, c'est un peu faire un peu de langue de bois sur la question. Soit ce que vous avez dit ailleurs, vous êtes sur le plateau devant les Ivoiriens. Ayez le courage de vous aider. Non, monsieur Daouda, quand je parlais devant les populations dont vous parlez, je l'ai assumé. Je suis en train de vous dire, quand on dit faire barrage, qu'est-ce que vous attendez par faire barrage? Faire barrage, ce n'est pas faire la bagarre. Faire barrage, c'est aussi, moi, soutenir mes candidats pour qu'ils gagnent. Et ma ligne aura triomphé. Ça aussi, c'est faire barrage. Très bien. Et non la bagarre. Élysée. Je ne vous suivrai pas dans ça. Élysée. Monsieur Blé Goudé, j'ai deux questions rapidement que je formule en même temps. La toute première, on vous a entendu tout le long de cet entretien, chaque fois que vous avez évoqué la question des candidats, ou du moins, peut-être que c'est un lapsus révélateur, mais on a senti très souvent dans vos propos un penchant pour Mme Simone Evé-Gbagbo. Est-ce que, devant les Ivoiriens aujourd'hui, vous avez pris fait et cause pour Simone Evé-Gbagbo dans cette présidentielle du 25 octobre prochain? Première question. La seconde question, M. Charles Blé Goudé, regardez les Ivoiriens devant la caméra et dites-nous, est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Allez-y. Merci. La première. Sur la première question relative à mes rapports avec la présidente du MGC, Simone Gbagbo, 2 personnes vont vous répondre. 2 personnes. Est-ce qu'ils sont présents ici pour nous répondre? 2 personnes, oui. 2 personnes sont là dans un dualisme. Charles va vous répondre. Le fils de Simone Gbagbo va vous répondre. En tant que fils de Simone Gbagbo, tout le monde connaît mes rapports avec elle. Donc ça, c'est Charles. Or, nous sommes dans un cadre d'élection, donc dans un cadre politique. Et maintenant, le président du COJEP va vous répondre, qui a des responsabilités, qui appartient à un parti politique qui a des instances, où il ne s'agit pas pour lui de faire prévaloir sa position personnelle. Le COJEP a été à un congrès qui a recommandé une convention au cours de laquelle le COJEP doit choisir un candidat. Nous irons à cette convention le 4 octobre. Et vous verrez qu'après cette convention, si c'est elle qui a été choisie, après avoir discuté avec elle,
de quel projet elle porte, lequel projet que nous allons confronter avec le nôtre. Vous ne l'avez pas encore fait? Domaine par domaine, on n'a pas encore discuté, c'est maintenant qu'elle vient d'être choisie. Ensuite, on va rencontrer les autres candidats aussi, pour savoir quel projet ils portent. C'est à l'issue de cette discussion que nous allons faire notre choix. Ça, c'est la première question. La première question. La deuxième, vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? La voici. Elle est là en face. Et dites aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Contre. Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous parlez du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas des 4 sans parler de 3. Si, si. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, et celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du 3e mandat, moi j'étais en prison, moi j'étais à La Haye, c'était en 2016, j'étais en plein procès, je n'y étais pas. Pourquoi cette mention, justement, J'ai ce fait rappel? cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires pour se prévaloir de leur propre turpitude. Et j'arrive. Vous voyez, avant que je ne parte en prison, il y a une constitution, ici en Côte d'Ivoire, qui stipulait le vote à 18 ans, vous le savez très bien. Nous sommes battus tous, élèves étudiants pour ça. Les urnes transparentes, le bulletin unique, la limitation des mandats, et puis le plafonnage de La l'âge. limite d'âge, ouais. 75. Moi, Charles Blé Goudé, c'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, des partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Pourquoi? Parce que il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc, ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Et la constitution a été votée. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne pour faire comme au Sénégal. Ou dans la constitution de 2016 au Sénégal, à l'article 27, il est dit, et je cite, « Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de sa vie. » Le Bénin vient de le faire. Une phrase. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Donc on peut dire que vous n'êtes pas contre ou pour. J'arrive. Vous n'acceptez pas. Est-ce qu'il a terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors, cette procédure, est-ce que c'était une procédure de rupture ou une procédure de continuité? La procédure de rupture, c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui efface les effets de la première. La procédure de continuité, c'est qu'on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait un mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes, ce qu'en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre turpitude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou non au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, M. Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne. Tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous ne ferez jamais plus de 2 mandats. Sinon, vous serez dû Même être si marqué dans la Constitution. Ça aurait dû être marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne, voyez, moi, ne me cherchez pas des pouces sur la tête. Deuxièmement, le 3e mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Dans la vie, il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. 3e, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, nous sommes là pour ça. 3e, le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, 3e mandature, à l'unanimité par toute l'opposition et le parti au pouvoir. Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence. Sous le 3e mandat, vous avez adoubé le 3e mandat. Vous êtes rendu complice du 3e mandat. Le 4e, là, pourquoi vous, c'est moi, c'est sur mon CV, moi, vous venez? Pour répondre. Moi, je n'étais pas là. Et maintenant, venons sur le 4e mandat. Tout récemment, Simone Gbagbo, qui est notre porte-parole à Cap Côte d'Ivoire, a fait un communiqué
qui dit, en guise de soutien aux candidats qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même, parce qu'on l'oublie souvent, nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Ouais. Christelle, Oui. au moment où nous on était dans cette posture, dans notre dos, les gens qu'on soutenait sont allés prendre les kits. Lesquels? Il s'agit de Tidiane Thiam, il s'agit de Gbagbo Laurent. Ils sont allés prendre les kits. Et nous étions là, ridicules. Nous avons fait une réunion. Madame la première dame, allez prendre vos kits. Ah, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa kit. Ensuite, au-delà de prendre les kits, ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé auparavant? Il y a un problème. Est-ce que vous étiez informé? Non, on n'était plus là, on n'était plus dans les mêmes coalitions. Très bien. Herman, vous allez me laisser finir. On va le laisser Donc, terminer, s'il vous plaît. quand ils sont allés déposer leur dossier. Leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé, est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le 4e mandat. Si ce dossier était validé, non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier ait été rejeté, parce que pour moi, en allant déposer leur dossier, ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose. C'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Gbagbo. Ce n'est pas juste à l'égard de Don Melo. Ce n'est pas juste à l'égard de Billon. Ce n'est pas juste. Vous oubliez souvent Henriette Lagou. Pardon, ce n'est pas juste au sujet d'Henriette Lagou, que je connais bien, contre qui je n'ai rien du tout. Donc c'est votre vision, donc, au total de... Moi, je suis un homme conséquent. Dès l'instant où moi, Charles Blé Goudé, je fais un recours devant la CEI de Djibiroua, requête rejetée. Un recours devant la CEI nationale, requête rejetée. Un recours devant les tribunaux, requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai tout de suite compris que pour qu'on ait besoin de rêver, il faut que je passe à autre chose. Je vais donc regarder parmi la panoplie des candidats qui sont là, qui est le plus proche de moi, qui peut porter mes idées. Parce que tout est impersonnel. Voilà ma position et je n'ai rien contre personne. Mais je pense que c'est ce qui est conséquent. Très bien.